Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc rappelez-vous, pour le tirage trimestriel pour le mois d'avril, nous avions tiré la carte de la lune. Donc nous allons y venir et on va aborder donc la coupe. Tout d'abord, je voulais vous présenter mon nouveau micro. D'accord, donc voilà, j'ai investi dans un micro. Donc j'ose espérer que le son sera de qualité. À 50 balles le micro, je pense que oui, du moins en tout cas ça m'évite de parler fort et que ça fasse écho, parce que du coup c'était ça le problème, c'est que j'étais obligé de parler très fort, pardon, et du coup ça faisait vraiment écho dans l'appartement, et du coup c'était pas agréable pour vous, et je le comprends. Bref, alors donc vous avez dans votre coupe, vous avez l'empereur, et vous avez la roue de fortune. Bon, pour moi, ici, cette coupe, elle annonce quand même un changement de structure. D'accord? On revoit un petit peu les structures du quotidien ou les structures professionnelles. Comment est-ce qu'on était? Parce que l'empereur, c'est le conservateur. D'accord? C'est celui qui a les acquis, qui a son abondance, qui est bien assis. Voilà, il s'assoit finalement sur ses acquis. Donc, il a déjà tout construit, tout est stable dans sa vie. Et on a cette roue de fortune. Donc pour moi, ici, c'est tout ce qui va être, donc dans le chiffre 4, tout ce qui va être lié au foyer, qui va être lié à votre stabilité, à tout ce qui va être les finances, votre vie professionnelle, votre carrière professionnelle également. Ça nous parle de changement avec cette roue de fortune. J'en ai marre de cette roue de fortune parce que, honnêtement, quand j'ai la roue de fortune, je dis maison Dieu, et quand j'ai la maison Dieu, je dis roue de fortune. C'est impressionnant comment ces deux cartes, je les associe énormément. C'est un truc de fou. Bref, donc du coup, je vous disais que la roue de fortune, vous êtes amené en tout cas à changer les structures même de votre vie, de votre quotidien, de votre vie professionnelle également. Votre carrière professionnelle est sur le point de changer aussi. Alors c'est vrai que là, en énergie principale, la lune, eh ben, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les illusions. Je pense que il y a une transition entre ces deux, entre l'empereur et la roue de fortune, qui est la lune. D'accord? C'est normal que quand notre vie va changer, enfin quand votre vie change, du moins qu'il y a du changement, ça apporte quand même des peurs et des doutes. On n'est pas très serein, on ne sait pas dans quoi on va. La lune, on ne sait pas du tout dans quoi on va, on est dans la pénombre. Hein. C'est uniquement la lune qui est éclairée, on la voit, elle éclaire, elle reflète effectivement, mais il y a des ombres, il y a des parts d'ombre que l'on ne voit pas. D'accord? C'est pas comme la carte du soleil qui éclaire tout. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est entre chien et loup. D'ailleurs, il y a toujours sur cette image un chien et un loup, de toute façon, dans la carte de la lune. Alors, je sais pas dans celui-là, parce que c'est vrai que les dessins... la personne qui a fait en tout cas ces dessins du tarot de Marseille traditionnel, bon, avait une imagination très débordante, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas des fois à distinguer les animaux, les choses comme ça dessus. Mais bon, c'est vrai que là, on pourrait l'apparenter à du coup, en tout cas, le chien et le loup. Et on a donc une écrevisse également. Alors, je rappelle que la carte de la lune ne représente pas le signe du cancer, d'accord? C'est le chariot qui représente le signe du cancer. La lune, c'est le poisson. Donc, voilà. Alors, bref, on va attaquer. Donc, ce tirage, on va faire un tirage en croix celtique. Je vais juste décaler un peu ça. Hop. Et on va y aller. Ok, alors qu'est-ce qui va faire obstacle à cette lune dans votre énergie principale? Ce que vous souhaitez le plus? Ce qui va arriver malgré vous? Votre passé proche? Décaler un peu plus par là, ce serait mieux. Votre avenir. Donc l'avenir proche, hein, bien évidemment. Votre atout, comment les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, résultat.
Et on retrouve la roue de fortune en dos de deck. Donc, elle est bien présente cette roue de fortune pour vous hein, en termes de changement. Alors, hop, elle, je la mets de côté. Alors, l'énergie principale de la Lune, hein, donc c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, tout ce qui est lié au côté maternel également. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les illusions, c'est la mélancolie, c'est la tristesse. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects comme ça un peu négatifs avec cette Lune, mais c'est aussi une carte de gestation et de cycle. D'accord, donc c'est des périodes, voilà. En fait, la Lune, elle annonce que c'est juste une période, hein, quelque chose de passager, qui est cyclique, qui peut avoir tendance à revenir peut-être mensuellement, comme un petit peu la pleine lune ou les nouvelles lunes, mais c'est pas quelque chose qui est durable vraiment dans le mois, d'accord? C'est un moment où vous allez vous sentir peut-être mélancolique, un petit peu dans l'intériorité. Bon, c'est vrai que les cancers, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et dans l'imaginaire aussi, donc c'est vrai que pour vous, ça va pas vous sembler très difficile, je pense, la Lune. Elle va pas vous être difficile pour vous parce que c'est un domaine où vous excellez, entre guillemets. Alors, par exemple, ça aurait été un signe du Sagittaire ou Bélier qui aurait eu, ou même Lion, cette carte-là. Bon, c'est un élément eau. Les signes de feu sont pas très à l'aise avec les éléments d'eau, d'accord? Vous êtes un élément d'eau, on est sur une carte d'eau, d'émotion, donc c'est un domaine dont vous gérez, et il est probable que cette lune n'ait pas d'aspect négatif pour vous, mais plutôt un aspect positif. Donc peut-être de mettre le doigt aussi également sur des choses cachées, d'accord? De faire le point sur son inconscient, de faire le point dans son émotionnel, de ressentir et de vivre les choses. Pour ça, en tout cas, vous êtes apte. Dans votre signe déjà de base, dans votre signe solaire, vous êtes apte à agir de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cette lune, à cet imaginaire, parce qu'il y a aussi un côté très imaginaire? On a tempérance. Alors là, ce qui fait obstacle, c'est la communication. C'est simple, la lune, c'est votre intériorité, c'est tout ce que vous faites intérieurement, tout ce que vous vivez intérieurement, toutes les communications que vous avez intérieurement également, parce que on a l'autocommunication, un de ces quatre, enfin, j'avais lu un bouquin qui parle de l'autodiscussion qui est qui est pas très bonne en tout cas, qui était à éviter en tout cas un maximum parce que je voudrais que je retrouve ce livre et que je vous lise le passage. Bref, du coup ici voilà, c'est vraiment la communication qui va être difficile pour vous, ça va être de vous exprimer clairement, de peut-être aussi faire des compromis, de vous sacrifier, parce que c'est vrai que tempérance a aussi une notion de sacrifice. On fait des conciliations, c'est chercher des solutions, c'est un petit peu se plier en quatre pour les autres, hein, tempérance. C'est aussi tout ce qui va être la guérison, tout ce qui est lié au thérapeute, au médiateur. C'est le côté aussi divin, hein, tempérance. Hein. Mais je dirais plus que moi, quand je vois la lune et tempérance, il y aura vraiment un problème au niveau de la communication. Ça va être difficile pour vous de vous exprimer. Peut-être d'exprimer vos sentiments, c'est peut-être ça. Ce que vous souhaitez le plus, les amoureux. Je sais pas pourquoi, j'avais une notion que ça allait être très affectif, votre tirage. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de très émotionnel. La carte des amoureux, bon, elle parle pas forcément de l'amour en soi. Ça nous parle des choix, des indécisions. C'est ce que représente cette carte. Elle s'indique, de toute façon, elle s'appelle l'amoureux avec un X, d'accord? Donc c'est quand même, je pense au pluriel, si je dis pas de bêtises, à part si c'est écrit tout le temps comme ça, ce mot, mais je ne crois pas. Je vais mettre pause, j'ai besoin de faire une vérification du coup. Non, je suis allé vérifier du coup. Non, mais c'est vrai qu'en plus c'est bête parce qu'au moment en fait où je l'ai tapé sur internet, je me suis dit mais amoureux, il faut être deux pour être amoureux, donc du coup forcément c'est au pluriel, n'importe quoi. Donc du coup bon, c'est pas grave. Enfin remarque, on dit un amoureux, hein. On peut dire un amoureux. Bon, bref, j'ai pas envie d'aller te faire un débat là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait rire cette connerie, mais bon. En tout cas, moi, ça me fait bien rire. Du coup, donc amour en tout cas c'est les choix, c'est quand on est, on peut être, on peut aimer plein de choses en fait, voilà, on peut aimer plein de choses et être dans l'indécision également, donc c'est surtout ça quoi, c'est surtout là-dessus que je veux dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs prétendants, c'est toujours quelque chose de multiple quand même cette carte des amoureux, en tout cas on a toujours trois personnes dedans,
Si c'est pas une troisième personne, généralement, enfin là il y a Cupidon en plus, donc ça fait 4, mais ce que je veux dire c'est que des fois dans d'autres jeux, il y aura l'ange en tout cas qui va représenter cette troisième personne. Mais voilà, c'est faire le choix du cœur, c'est prendre les bonnes décisions pour soi, c'est agir dans son intérêt également, mais ça reste voilà dans vos souhaits. Donc ici, ça serait pour moi en tout cas euh, le souhait peut-être d'avoir le choix du roi, ou simplement ici d'avoir le souhait d'avoir une relation sentimentale, ou du moins où c'est partagé l'un avec l'autre, que ce soit dans une relation qui ne soit pas unilatérale. Alors, vous avez, dans ce qui va arriver malgré vous, vous avez la carte du monde. On vous dit que là, clairement, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à l'apogée d'une situation peut-être de réflexion avec la Lune, qui va vous permettre ici d'entamer un nouveau cycle. Le monde aussi, bon, c'est tout ce qui est lié à l'étranger. Il peut y avoir peut-être des notions avec l'étranger sur le mois d'avril, voyage, communication. D'ailleurs, il peut y avoir même un blocage de communication lié à l'étranger. Ça peut être de voyager. D'accord. Tempérance hein, représente le Sagittaire, donc les longs voyages, les grandes distances. Donc c'est vrai que ça peut être aussi en blocage, ces voyages-là, parce que effectivement, vu la situation actuelle, ça peut être compliqué. Mais malgré vous, ici, l'univers vous offre le fait de clôturer une page et de vous sentir en tout cas comme béni. D'accord. C'est une bénédiction la carte du monde. Hein. C'est les champs des possibles, on a un regard beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste également. Donc c'est le champ des possibles. Vraiment, en tout cas, l'univers vous offre le champ des possibles. Dans votre passé proche, vous avez la justice. Donc peut-être qu'il y a eu une situation juridique dans le passé qui a demandé en tout cas de traiter des affaires juridiques, divorce, prud'homme, peu importe, hein, tout procès confondu et toute structure représentant la justice. Donc ce n'est pas forcément tout le temps des palais de justice, mais ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, ça peut être des médiateurs qui sont liés à tout ce qui va être juridique également. Donc bon, c'est un peu vaste, mais dans le passé, on voit que les choses étaient quand même assez équilibrées et elles étaient relativement justes. En tout cas, elles allaient dans quelque chose de linéaire. Dans votre avenir, vous avez le diable. Bon, ici, ça nous parle d'attachement, de codépendance, ça nous parle de liberté, entre guillemets, parce que le diable, dans tous ses aspects, il a quand même une notion de liberté. On parle souvent de l'attachement. Alors, il faut savoir que le diable, quand même, c'est ce personnage qui est au milieu. Hein. D'accord. C'est lui. C'est pas les deux personnes qui sont attachées sur le côté. Donc déjà, de base, c'est pas vous, entre guillemets, qui êtes attaché à quelque chose, c'est quelque chose qui est attaché à vous, dont vous avez probablement la dominance. Mais ça peut être interchangeable, bien évidemment, il y a tous les aspects qui sont possibles, inimaginables, avec toutes les cartes et des arcanes majeures, tout comme les arcanes mineures, mais après c'est comment est configuré le jeu et comment va le ressenti. Pour moi ici, ça va être une question de sortir un petit peu des sentiers battus. Justice, dans le passé, on était droit, on était juste, on était dans quelque chose de ce que l'on attendait de vous, tout simplement. Vous étiez sur le droit chemin, vous suiviez tout ce qu'on vous a dit de faire, dans votre éducation également. Et là, il y a un petit pétage de plomb dans l'avenir, c'est-à-dire que on se rend un petit peu plus foufou, on tente des choses, hein, c'est la tentation en tout cas, donc on va tenter des choses, on va s'ouvrir à autre chose, on va tester d'autres choses, on va s'aventurer dans d'autres lieux, dans d'autres, je sais pas, sentiments, c'est ça aussi le diable, c'est aussi ne pas avoir peur du ridicule. Et puis, bon, bah, ça peut être effectivement dans ses aspects négatifs, la drogue, l'alcool, les codépendances, les rapports charnels excessifs avec plusieurs ou des relations enchaînées. Voilà, il y a tous ces aspects-là avec le diable. Mais on verra quand on va développer le jeu là. Votre atout, le jugement. Alors, dans votre atout ici, c'est la capacité et être capable de renaître de ses cendres, de savoir aussi faire du neuf avec du vieux. C'est ça, le jugement en fait c'est quelque chose qui meurt et qui renaît comme le phénix, hein, mais il renaît de sa vieillesse, en tout cas il renaît de sa mort. Donc
c'est quelque chose de vieux qui est rené en tout cas. Donc il y a quand même cette notion d'être capable de faire du neuf avec du vieux, c'est être capable de ressortir la tête de l'eau quand tout ne va pas, c'est être capable de pouvoir renouer avec son passé aussi, de guérir de son passé. Donc bon, votre atout, c'est vraiment d'être capable de faire des bons dans le temps, en fait. C'est ça que je vois, enfin j'ai plutôt une vision comme ça, en fait, où vous dites que vous étiez... Mais je pense que c'est grâce à votre imaginaire, ça. Vous êtes capable de faire des bons dans votre passé, même faire des bons dans l'avenir, être capable d'anticiper certaines choses, de pouvoir les voir, les comprendre. Je pense que il y a un côté comme ça pour vous. Vous me direz dans les commentaires, mais j'en suis persuadé. Comment les autres vous voient? Ils vous voient en ermite. Hein. Bon, ça m'étonne pas quand je vois Tempérance et la Lune. Hein. On veut pas trop communiquer, on veut rester avec soi-même, avec son émotionnel, son intuition, ses rêveries aussi. Et les gens vous voient comme un ermite, comme quelqu'un de retiré, mais quelqu'un de sage. Pas quelqu'un de dépressif, attention, hein. C'est pas, on verra, c'est pareil, la carte qui va la compléter. Mais là, pour l'instant, l'ermite tout seul, ce n'est pas la dépression, c'est le sage. L'ermite, c'est Merlin l'Enchanteur, entre guillemets, c'est celui qu'on voit dans la forêt qui va transpirer la sagesse, la bienveillance et ce côté très connecté à la nature. Donc c'est un peu comme ça qu'on va vous voir sur le mois d'avril, c'est-à-dire qu'on va vous voir retirer beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans votre intériorité, dans votre quête personnelle aussi. Vous n'allez pas enquiquiner grand monde, hein, j'ai envie de dire, pour le mois d'avril. Hein. Peur, doute et espoir, la maison Dieu. Alors je dirais qu'ici, quand peur, c'est que tout s'effondre et que ça ne soit pas reconstructible. Que votre château, votre château de cartes vraiment s'effondre. Et je dirais que c'est l'espoir ici d'y trouver l'étoile derrière ça, parce que la carte qui suit, c'est l'étoile. Et je pense que là, on a envie de se libérer aussi, hein, l'espoir de se libérer. La tour, c'est, si on le prend par exemple dans une personnalité, c'est quelqu'un qui a construit autour de lui une personnalité, une protection, qui l'a amené à être un personnage. Ça ne veut pas dire que c'est un faux personnage, mais tout le monde a grandi, tout le monde s'est créé un personnage quand on était ado et adulte qui s'est fixé, on va dire, à nous. Et là, c'est comme si que tout ça était en train de foutre le camp. La maison Dieu, c'est ça, c'est d'avoir peint et repeint par-dessus quelque chose, puis au bout d'un moment, tout s'effondre pour laisser place à la pierre brute, vous voyez. Et c'est l'étoile, celle qui suit, c'est l'authenticité, c'est la femme à nu, c'est je n'ai plus rien pour me cacher. Et c'est un peu ça, je pense, l'espoir de retrouver une aisance dans la sociabilité avec les gens, de trouver de l'authenticité. Voilà, je dirais surtout de trouver de l'authenticité. Vous avez quand même quelque chose de puissant dans votre jeu quand même que je ressens. Et dans votre résultat, vous avez l'impératrice. Donc c'est très très bon l'impératrice parce que ça nous parle de projets qui va être en tout cas en gestation, qui verra naître le jour, peut-être pas sur le mois d'avril, mais peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est un projet, quelque chose qui vous motivera, que vous préparez. Peut-être que la lune tempérance, hein, c'est peut-être lié à un projet, à des choix, des décisions que vous faites. Vous concernant, peut-être lié à l'étranger, un projet peut-être à l'étranger, et vous n'en parlez pas tout de suite parce que vous êtes dans l'esprit de faites tes projets en silence et le succès se chargera du bruit. Et du coup, votre réussite se chargera du bruit. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit avec l'impératrice. Vous laissez les choses faire, vous profitez. Elle profite, l'impératrice, hein. C'est une bonne vivante, hein. Elle aime bien manger, elle aime tout ce qui est beau, tout ce qui brille, elle aime beaucoup les animaux, la nature, elle est très intuitive également. C'est un personnage qui n'est pas non plus en manque sur le plan affectif parce qu'elle a son empereur, mais elle est autant indépendante que lui. Donc ils savent l'un l'autre qui se complètent, mais ils savent qu'ils ne sont pas obligés de vivre ensemble en fait. Donc voilà, en tout cas, c'est votre résultat, cette impératrice. Alors, on va compléter ce jeu, je vous explique. On va faire comme si je faisais une extension, car probablement que je reprendrai les extensions, puisque nous sommes taxés sur YouTube désormais, et enfin, taxés sur les taxes américaines, mais étant donné que il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des VPN sur leur PC, qui sont localisées donc dans un autre pays, et je ne sais pas si le Canada
est pris en compte avec les États-Unis, du coup, par rapport aux taxes. Parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de Canadiens qui me regardent. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que du coup, je ferai certainement des extensions. Donc, comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe quand je fais une extension du coup. Mais là, là c'est pas enfin, il n'y aura pas d'extension, je vous le fais direct. Par contre, il faudra que bientôt j'aille allumer la lumière ou alors, non, je ne peux pas modifier la luminosité de mon PC tout de suite puisque je suis en train d'enregistrer. Je vais juste isoler tempérance. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie principale avec la lune? Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Bon, il y a bien un projet, hein. Préparez quelque chose. L'obstacle avec tempérance. Quel est cet obstacle? L'arcane sans nom. Hey! Marrant ça. Allez, dans ce que vous souhaitez le plus avec les amoureux, il y a quand même quelque chose d'affectif. Hein. Le page d'épée. Ce qui va arriver malgré vous avec le monde. La papesse. Ok. Communication, échange, ressenti concernant l'étranger. Le passé avec la justice. Le chariot. Démarche. Ok. Le diable dans l'avenir. La 3 de bâton. Votre atout avec le jugement. L'as de bâton. Cohérent. L'ermite dans comment les autres vous perçoivent. 9 de bâton. Un ermite de bâton. Ok. La maison Dieu dans vos peurs, vos doutes et vos espoirs. La 5 de coupe. L'échec. Le résultat avec l'impératrice. Le roi d'épée. Oh. Vite vif. Alors, globalement, hein, je vais faire un tour. On retrouve le monde hein, en d'autres decks. Le monde et la justice d'ailleurs. Ouais, mais il y a bien. Bon, je vous fais quelque chose de très global parce que j'ai quand même eu des messages pendant que je posais les cartes. Bon, il y a eu des démarches administratives dans le passé, hein, juridiques, peut-être, probablement ici par rapport à des papiers ou des choses liées à l'étranger quand même. Alors, soit c'est pour obtenir ces papiers, soit c'est pour aller vivre à l'étranger ou retourner peut-être dans un pays. En tout cas, il y a des demandes et des démarches qui sont obligatoires ici, pas forcément juridiques, mais obligatoires. D'accord ? Ici, il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis d'un homme, probablement ici d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un personnage en tout cas qui est à son compte ou qui a un côté très leadership. Hein. Quelqu'un qui aime plaire, qui est quand même assez élégant, quelqu'un qui fait rire, qui est sociable, qui aime bien s'habiller. Donc c'est probable qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de cette personne et que effectivement on est dans une non-communication avec cette personne. Il n'y a plus de communication. Il y a le souhait et l'envie en tout cas de communiquer avec cette personne, mais peur ici je pense parce que le page d'épée, on n'est pas très diplomate. Il y a des choix à faire concernant la communication quand même. Hein. On souhaiterait qu'il y ait quand même quelque chose qui change d'ordre communicatif. En tout cas, vous allez décider très rapidement les choses. Hein. Vous allez prendre position ici avec l'impératrice et le roi d'épée, en tout cas pour trancher, décider. Effectivement, vous êtes une personne qui est capable de vous relever et de mettre de nouveaux projets en place, d'avoir vraiment le côté où vous vous reboostez, vous vous mettez un coup de pied. Hein.
Alors là aussi, effectivement, on a l'ermite et un 9 de bâton. Hein. Le 9, c'est le chiffre de l'ermite. Donc on est sur un ermite de bâton. On élabore un plan, entre guillemets. Enfin, on peut élaborer un plan. Je sais que là, on est dans comment les autres vous perçoivent, mais je vous fais quelque chose de global pour le moment. Peut-être que vous élaborez un plan par rapport au professionnel, par rapport à votre vie professionnelle. Il y a quand même une peur de l'échec, hein, que les choses ne fonctionnent pas, que ce que vous êtes en train de construire va être un échec. Bon, c'est parti. Alors, roi de bâton avec la lune ici, bon, ça nous dit que effectivement sur le plan émotionnel et intérieur, en tout cas de ce que vous intériorisez, il y a un projet, il y a quelque chose. Hein. Avec le roi de bâton, en tout cas, on décide de prendre les choses en main, on est actif, mais plutôt dans l'ombre. D'accord. On est plutôt dans l'ombre, en tout cas, on le fait en catimini. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a quand même l'arcane sans nom et tempérance. Peut-être que vous avez besoin d'une intervention d'une personne à qui vous ne parlez plus. Ça, c'est possible. On peut nous parler également avec tempérance que il y a un changement qui est comme au niveau de la communication, mais qui vous dérange, puisque c'est dans les obstacles, d'accord. Comme le sentiment que c'est lié à un voyage aussi, hein, quelque chose qui ne se fait pas, ou un déplacement qui ne se fera pas maintenant, d'accord. Mais c'est vrai que là, on a du mal à changer, hein. On a du mal à changer sa façon de communiquer. Et c'est ça aussi qui fait obstacle. Hein. On vous demande d'ailleurs de changer votre façon de communiquer, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Pour le moment, c'est pas. Je pense que c'est beaucoup trop tendu peut-être pour pouvoir changer maintenant en termes de communication. Parce qu'il y a peut-être trop de choses à préparer, à faire, trop de choses que vous cumulez intérieurement et ça peut très vite péter sur le plan verbal. D'accord. Donc, vous me direz en tout cas dans les commentaires. Dans ce que vous souhaitez le plus avec les amoureux et le page d'épée, c'est reprendre peut-être une communication. De ne pas être dans de la communication qui va être calculée ou qui va être préméditée ou intellectuelle, d'accord. Plutôt une communication légère, une communication spontanée, mais une communication qui peut être aussi un petit peu impulsive, mais faire attention parce que quand même, il y a aussi cette connotation de faire vos choix en fonction de comment vous réagissez en termes de communicant. Comme je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si que vous allez sélectionner les personnes avec qui ça passe le mieux en termes de communication. Malgré vous, ici le monde, la papesse, des papiers et des papiers et des papiers à faire qui concernent l'étranger pour certains. Pour d'autres, il va être question de vous recentrer sur vous-même et que malgré vous, vous allez être plongé dans une forme d'intuition qui va être une connexion qui va être assez puissante, qui va être connectée en tout cas au monde, qui va vous permettre en tout cas je pense ici de vous soulager et de prendre des décisions qui seront bonnes pour vous. Il peut y avoir une intervention de l'étranger également ou d'un domaine ou secteur étranger à ce que vous connaissez qui est en tout cas lié aux documents, au savoir, à l'intellect, aux sciences, au savoir en tout cas. Il y a vraiment ça en tout cas qui ressort hein, dans peut-être l'intervention d'une personne qui travaille dans l'administratif, hein, dans les administrations du moins. Dans le passé, il y a effectivement des démarches ici liées à un déplacement, d'accord. Donc on nous parle ici d'une obligation ou d'une restriction avec la justice. En tout cas, il y a obligatoirement une demande à faire. Alors effectivement, on peut parler ici de l'attestation de déplacement, mais bon, je sais pas, ça serait un petit peu tiré par les cheveux pour le coup. Mais je pense plus que là, ça peut être lié à de l'étranger, un voyage ou quelque chose. Parce que, alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des falsifications de papier, c'est possible. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, bien au contraire, hein, personnellement, la France fait tellement de chichi avec les papiers et tout que parfois je comprends qu'il y en ait qui détournent un petit peu tout ça. Parce que là c'est vrai que dans l'avenir avec le diable et la 3 de bâton on vous demande ici, on vous demande pas, c'est ce qui va arriver, que vous allez être en tout cas dans la ruse. Concernant en tout cas un déplacement, un voyage peut-être à l'étranger, il va falloir être rusé et malin. Mais également il peut y avoir un refus. Parce que là on vous attache au lieu où vous êtes. Donc, vous pouvez être attaché, relié, en tout cas, soumis
à une dominante juridique qui peut vous empêcher ici un déplacement. Ou en tout cas, vous êtes de toute manière tributaire. Vous êtes tributaire d'une structure ici pour voyager ou vous déplacer, quoi qu'il en soit. Votre atout, je vous disais, c'est vraiment là d'être capable de renaître de soi-même, de renaître de ses cendres, de pouvoir mettre les choses en avant. Vous êtes entreprenant également. Donc vous ne laissez jamais les choses, on va dire, prendre du temps. Vous êtes très efficace dans votre individualité quand même. D'où le fait qu'on vous perçoit comme quelqu'un d'ermite, quelqu'un de seul, quelqu'un qui gère ses problèmes tout seul, qui a la responsabilité de lui-même ou d'elle-même en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça fait écho quand même, hein, votre atout et comment est-ce qu'on vous perçoit. C'est quand même quelque chose. Peur, doute et espoir, bah effectivement, là c'est plus une peur. Là c'est la peur de culpabiliser, la peur de l'échec, la peur que ça ne fonctionne pas, que tout ce projet, toutes ces choses-là que vous mettez en place, ça ne marche pas. D'accord? Ça fait vraiment écho dans vos peurs et c'est vrai que c'est ce qui résonnerait le plus de toute manière au niveau du tirage et c'est comme ça que je le ressens. Je vais boire un peu de café parce qu'il va être froid. Et ensuite, dans votre résultat, on a l'impératrice et ce roi d'épée. Alors là, effectivement, vis-à-vis de tout ce que vous intériorisez en termes de projet, tout ce que vous êtes en train de gestationner, eh ben vous allez le verbaliser et vous allez l'instaurer et l'imposer avec le roi d'épée. Vous allez vous imposer les cancers. Sur cette fin, je dirais avril, il y a des choses que vous allez imposer, il y a un pouvoir que vous asseyez, mais plutôt doux. Vous voyez, ça temporise quand même cette impératrice et ce roi d'épée quand même. Hein. Les choses se temporisent. Après, bon, il peut y avoir quelque chose dans le résultat. Ici, on peut parler d'une situation juridique liée à une mère. La mère de vos enfants si vous êtes un homme. Et ça peut concerner le mari, le père de vos enfants si vous êtes une femme. D'accord ? Il peut être question ici d'un personnage qui est peut-être à l'étranger d'ailleurs. Vous n'êtes peut-être pas du même pays. Et que du coup, il y a des affaires comme ça liées peut-être aux enfants ou peut-être liées à une union qui est à distance, qui peut-être ne vous convient plus ou qui vous fait peur parce que peur de l'échec. C'est possible. Mais là, on est dans quelque chose de très généraux, donc on va pas trop de très général. Ouais, je sais pas si on dit comme ça, très généraux, très général. Donc voilà. On va regarder avec l'horoscope Béline. On a pour les cancers pour ce mois d'avril, on a le mouvement. Bah alors ça c'est incroyable. Je crois que vous allez tous avoir les mêmes cartes en fait pour ce mois d'avril, mais je sais pas ce qui se passe au mois d'avril, mais il y a quelque chose. Hein. Vous avez le soutien. Et punaise, et je revois la carte de l'idéal, mais c'est un truc de fou. Ça, tous les signes pour le moment l'ont sorti, la carte de l'idéal. Le foyer, ok. Vous avez la fin, la mort en d'autres decks, donc il y a une transformation également. Bon, c'est plutôt pas mal. On vous dit qu'il y a du mouvement, que vous allez être soutenu concernant un logement ici, un foyer ou une résidence qui est peut-être à l'étranger. Donc en tout cas, vous allez être soutenu probablement administrativement. Oh là là, c'était dur. Du coup, donc vous allez trouver du soutien par rapport à ça, concernant votre logement également, votre foyer, tout ce qui se passe chez vous. Voilà, en tout cas pour vous les cancers, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse à vos questions. Peut-être que faudra le regarder mi-avril aussi pour voir si ça résonne avec vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye bye.